Bonsoir à tous, bienvenue dans le clin d'œil événement. Mais c'est la folie sur le plateau aujourd'hui. Je tiens déjà à vous le dire. Merci de nous suivre, bienvenue. Le clin d'œil événement, vous le savez déjà, c'est l'occasion de partir à la découverte de nouveaux projets, de nouvelles associations et des événements donc, qui ont lieu en Guadeloupe. Alors, Jaconette, prends Tibonla, prends agenda, azote et puis notez les bonnes dates, les bons plans. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'associations, de porteurs de projets culturels, de porteurs de projets également économiques, puisque nous avons un séminaire qui s'annonce très rapidement. Nous allons partir à la découverte de l'art aussi avec une association CERA qui propose on va dire, une manifestation, on peut dire ça comme ça, handicraft, et qui va donc nous en parler. Tout le monde sur le plateau. Déjà présent, nous allons également parler de la violence faite aux femmes, l'élimination de la violence faite aux femmes, et nous allons partir avec un show du Brésil, puisque les femmes sont déjà là, elles sont toutes en couleur, elles sont juste magnifiques. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau et n'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez donc intervenir, nous appeler au 0590 96 10 10. Bonsoir à toutes. Oui, nous avons que des hommes? Non, que des femmes, pardon? Non, à tous? Ah ben oui, ben bonsoir à tous. Bonsoir. Evelyne Petit-Phare, merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Merci, ça va très bien. Je vois que derrière, il y a une magnifique femme qui vous accompagne. C'est Célia, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bonsoir Célia. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'Améthyste Show, c'est ça? Exactement, l'Améthyste Show qui est un spectacle riche en couleurs d'ici 15 jours au Ciné-Théâtre du Lamentin, le 30 novembre. Le 30 novembre. Alors justement, ce show, il se prépare, il s'annonce, vous avez dit beaucoup de couleurs. Est-ce que c'est un mélange de la Caraïbe et du Brésil? C'est exactement ça. C'est-à-dire que Améthyste, c'est un mélange de plusieurs influences caribéennes, influence plus brésilienne. Et l'Améthyste Show, c'est la fusion de tout ça. Pendant 2 heures, on propose un show Caraïbes-Brésil, un vrai voyage avec énormément de surprises, de belles couleurs, de l'émotion. Donc voilà, beaucoup de choses. Pourquoi le Brésil alors? Est-ce que vous avez des Brésiliennes avec vous? Ou alors c'est une passion commune que vous avez toutes? Pas du tout, voilà. Nous ne sommes pas brésiliennes, il n'y a pas de brésilienne au sein de la troupe. Par contre, c'est une vraie passion commune. C'est une découverte, il y a un peu plus de 15 ans, quand on était étudiante et on était plutôt sur la métropole, donc voilà, influencé par pas mal de choses. Okay. Donc la découverte du Brésil, la découverte de la samba, la découverte de la culture brésilienne, au final un vrai coup de cœur, et cette envie de traduire et de l'intégrer, de fusionner un petit peu les deux cultures. Voilà, super, exactement, tout à fait, et de cultiver en fait toutes ces découvertes à travers la danse et à travers l'association Améthyste, et le résultat en est l'Améthyste Show, enfin. Ok, super. Améthyste, l'association Améthyste, elle est créée depuis quand? Depuis 15 ans. L'association existe depuis 15 ans, tout à fait. Ça a été un projet qui a commencé quand on était étudiant, encore jeune. Donc, mais qui dure déjà quand même. Oui, voilà. Donc du coup, rentrer en Guadeloupe, l'idée a été de continuer ce projet, de continuer et de montrer en fait tout ce qu'on avait appris et tout ce dont on s'était enrichi à travers la danse, et de perpétuer tout ça. D'accord, vous êtes combien à Améthyste Show? Nous sommes 12 danseuses. 12 danseuses. Exact. Très bien. Pour préparer un show comme celui-là, Améthyste Show, donc 2 heures de spectacle, de pure folie avec des couleurs, de la danse, etc. Ça vous a pris combien de temps? Là, on se prépare depuis 2 mois. 2 mois intenses. Dans l'idéal, il aurait fallu se préparer depuis 6 mois. Mais le projet fou a germé. Vous êtes des expertes. Voilà, le projet fou a germé il y a quelques semaines. On s'est dit, allez, on le fait avant la fin de l'année. On s'est lancé dedans. C'est énormément de répétitions. C'est beaucoup d'organisation, puisque tout est porté par les danseuses. Le show est monté intégralement par nous. Beaucoup de volonté. Donc, on a appris à encore plus se découvrir, à mélanger toutes les idées, toutes les influences qu'on pouvait avoir. Voilà. Et donc du coup, on réserve également pas mal de surprises pour le 30. C'est vrai? Oui. Des surprises? Oui. D'accord. Super. Ok, bon, on va regarder un petit show. Oui. Que vous avez fait déjà. Ok. Super, on regarde ça. On va voir comment c'est riche en couleurs.
Ok, ce sera un petit peu comme ça? Ce sera un petit peu comme ça, il n'y aura pas que ça. Donc là, c'est un tableau, une partie d'un tableau Brésil. Donc vous aurez voilà, des accents Brésil, mais pas que. Il y aura également des accents de la Caraïbe, des Antilles. Justement, la petite touche caribéenne, comment vous allez la faire ressortir? On va la faire ressortir à travers la pluralité de la Caraïbe. La Caraïbe, non pas uniquement Antilles françaises, mais on a été chercher plus loin. On a été chercher plus loin, on a été ramener des choses qui nous sont familières. Donc voilà, ça va se traduire à travers 5 tableaux, 5 tonalités différentes pour montrer la pluralité de ce qui nous nourrit. Ok, est-ce que vous avez une thématique particulière ou pas du tout? Donc la Métis Show va raconter l'histoire d'Amétis. Amétis, qu'est-ce qu'Amétis? La pierre? Ça peut être la pierre, je laisse votre imagination travailler, mais c'est voilà, à travers les 2 heures de show, on aura en fait l'histoire d'Amétis. On va vous amener à travers toutes ces étapes, toutes ces découvertes, ces saveurs, ces couleurs, des choses un peu impressionnantes. Donc voilà. Ah, ça promet ça. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut voir la magnifique Célia derrière, comment elle est jolie? Mais elle peut venir? Oui, viens nous voir Célia. Qu'on voit ces magnifiques tenues. Alors, qui est-ce qui vous prépare vos tenues? Donc, la plupart des tenues Brésil, donc à plumes, etc., sont achetées directement au Brésil, chez différents couturiers. Oui, waouh! Voilà. Donc, ici, Célia a une partie d'un costume bikini. Donc, on a fait un peu soft pour passer à la télé. C'est ce que je voulais savoir. Toutefois? Ok. D'accord. Ah oui. C'est bon? C'est bon? Ouais. D'accord, donc vous avez fait soft pour la télé? Voilà. Parce que normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est pas comme ça. D'accord, c'est pas ça. Je pensais que je veux voir. Mais non. En tout cas, c'est très, très, très joli. C'est là que tu vas danser aussi? Oui. D'accord, c'est parti donc dès 12. C'est ça. Ok, super. J'adore. Ok, on rappelle donc la date, l'heure et surtout les tarifs. Et ceux et celles, donc que des femmes, c'est ça? Sur scène, non, il n'y aura pas que des femmes, mais à Métis, ce sont 12 danseuses. D'accord, donc peut-être que si les téléspectatrices ont envie donc, tout à fait, c'est possible? Exactement. Donc si les téléspectatrices sont intéressées, si l'histoire d'Amétis et même les couleurs d'Amétis intéressent, vous nous appelez 06 90 396 399. Et je rappelle que la Métis Show, c'est la semaine prochaine, le 30 novembre. En novembre, ciné-théâtre du Lamentin. Du Lamentin. Exactement. À partir de 20h. 20h pétante. 20h pétante, le show est lancé. Il reste très très peu de place. Wow. Ok. Oui. Où est-ce qu'on peut se procurer les préventes? Il faut nous appeler. Nous avons une brigade à Métis Girl qui signole la Guadeloupe. Donc il faut nous appeler. Nous avons des tickets, encore quelques tickets. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant. Super. Et puis nous rappelle rapidement le numéro de téléphone comme ça. 06 90 396 399. Merci les Amétis. Vous restez avec nous? Oui, tout à fait. Super. On part découvrir donc un autre concept, un autre événement qui a lieu également très bientôt. C'est l'Handigraphe. C'est ça? Absolument, le premier festival du Handigraphe. Sandra. Premier festival. Absolument. Qui promet déjà d'être un très beau festival. Ah mais on fait tout pour. Et Bizo, un des graffeurs, est avec moi aujourd'hui pour vous présenter cette belle manifestation. En fait, c'est né d'une envie vraiment de faire du street art, d'amener en fait les personnes en situation de handicap à s'initier à cet art qu'on trouve absolument génial, qui est pour les jeunes, qui est très connecté. Et donc on a eu l'immense chance d'être accompagné du graffeur Stick, qui est triple champion du monde de body painting,
qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de ce premier festival. Et nous avons aussi Bouli, ambianceur, slammer, très connu sur la place, qui va nous mettre le show toute la journée. Le show, ouais, ça. Et voilà. Et en fait, le concept, c'est donc 6 graffeurs vraiment très humains, très généreux, qui donc viennent apporter leur connaissance du graphe et vont être associés. Il y a eu un tirage au sort avec chacun une personne en situation de handicap. Ah, d'accord. Et pendant toute une journée, sur le thème de la différence, ils vont chacun avoir un morceau de mur et vont graffer ensemble sur ce thème-là. Et à la fin de la journée, à 15h, tout s'arrête. Et le jury, qui est constitué de sticks et de personnes en situation de handicap, ils vont donc sélectionner les vainqueurs. Les vainqueurs. Les vainqueurs, bah oui, parce que c'est un duo. C'est un duo, il y a plein de prix. Enfin bon, voilà, tout le monde, ceux qui participent ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné de toute façon. Ok, mais d'où vient cette idée d'associer les personnes en situation de handicap à cet art qui est un petit peu un art urbain, on peut dire ça comme ça? Oui, alors en fait le concept il est né il y a un petit moment de ça, il y a plus de 10 ans. On a créé au sein de CERAC justement ce concept de art pi sourd. Alors pi en langue des signes ça veut dire typiquement, spécifiquement sourd. Et l'idée c'est d'associer un artiste local, parce qu'en Guadeloupe on a des artistes absolument fabuleux. Fabuleux, talentueux, exceptionnels. C'est the place to be. Et donc en fait, chaque année, donc, on est associé à un artiste et avec les personnes qui donc viennent à CERAC, sourds, malentendants ou autre type de handicap. Et ensemble, ils s'associent. Et il y a le monde de l'art, de la passion, de la sculpture, de la peinture, du graphe et le monde de la langue des signes, du handicap. Ils se mettent ensemble et créent quelque chose ensemble et qui est exposé tous les ans. On a énormément de chance parce que tous les ans, nous avons l'opportunité d'exposer dans un grand centre commercial de Bémao. Et pendant la semaine du handicap et de la langue des signes au mois de septembre. Et donc en fait ça valorise énormément le projet, l'œuvre est vue par tous. Ça permet aussi à l'artiste d'être médiatisé, de pouvoir aussi présenter un petit peu son œuvre. Exactement, on est médiatisé, voilà. Donc en fait c'est né de ça. Mais ensuite, ce qui nous a beaucoup plu, c'est l'idée d'améliorer notre environnement. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'écologie, grâce à la Fondation du Crédit Agricole. Nous travaillons beaucoup sur le ramassage des déchets autour justement de la zone de Jarry, entre autres des zones protégées de mangroves. Et on s'est rendu compte que si on veut que la Guadeloupe soit plus belle, la moindre des choses, c'est déjà nous-mêmes de travailler pour qu'elle soit en effet plus belle. Donc il y avait des murs et on s'est dit mais rien de tel que d'associer donc des graffeurs et de les associer avec notre public. En fait, c'est né comme ça. Très belle valeur quand même que véhicule ce projet. C'est ça. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit très festif. Il va y avoir du slam, de la danse, voilà. Il va y avoir plein de choses pendant cette journée. Ça va se passer samedi. Voilà. Samedi 23 novembre, de 10h à 16h. Et donc, c'est à CERAC, juste à côté d'ici, rue de la Chapelle. Et voilà, on espère vraiment aussi permettre à ce que des associations de personnes en situation de handicap puissent venir peut-être. Voilà, mais pas seulement, c'est vraiment à tout public. C'est aussi pour les jeunes. C'est vraiment, il va y avoir un mur d'expression. Il va y avoir aussi le Centre Fort qui, pour la première fois en Guadeloupe, propose une formation de graffeurs. Donc, ils vont venir s'associer à nous pour cette belle journée. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses en perspective là. Voilà. Ok, génial. Un petit mot, bison. Bison, ouais, alors j'ai pas le physique du bison, je vais essayer. Pour moi, c'est un honneur de participer au festival, de pouvoir donner, on va dire, une performance sociétale à l'art. Ouais, que l'art, en fait, puisse intervenir dans la société et quitte à vulgariser, j'ai envie de dire, la connaissance du handicap. Démocratiser un petit peu. Et l'idée de le joindre à l'art un peu générateur d'émotions. On se dit, voilà, on va générer de l'émotion et essayer de vulgariser ce qu'est l'art, la langue des signes, le handicap mental, le handicap physique. Il y a un panel assez diversifié de handicaps, donc c'est ça aussi qui est intéressant, de voir comment on mixe tout ça pour offrir
pour réaliser, on va dire, un graphe ou de belles une œuvre, performances. voilà, et offrir aussi une expérience un peu novatrice au public. Tout à fait. Donc non, c'est un honneur. Moi, j'y participe avec beaucoup de plaisir en tout cas. Wow, super. Très bien. Quels sont les critères de sélection? J'ai entendu qu'il y aura, voilà, vous allez sélectionner le jury. Vous avez déjà... Alors, non, le jury, c'était vraiment, pour nous, c'était important que ce soit Stick, parce que Stick vraiment a porté le projet. Donc, c'était vraiment, il nous a beaucoup aidé pour rentrer en contact avec les graffeurs. Nous, on n'y connaît rien au street art. Donc, c'était aussi une façon d'amener le street art à Sérac. Tu as appris des choses, Sandra? Eh ben, j'ai déjà commencé à la bombe, c'est vraiment pas évident. C'est bien du courage. Non, c'est pas évident du tout. Et c'est magnifique parce que justement, il y a une vraie initiation dans ce binôme. C'est que chacun va apprendre et va s'enrichir de l'autre. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite. Ça, en fait. Exactement. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite, ce lien en fait entre le monde des valides, le monde de l'art, le monde des personnes en situation de handicap, qui est un vrai échange. Et c'est des belles valeurs humaines. C'est-à-dire qu'en fait, ces graffeurs, ils ont vraiment accepté de venir. Bouli, qui nous suit depuis maintenant pas mal de temps, qui est aussi... Il y a beaucoup d'humanité derrière ça, il y a beaucoup de générosité. Et je trouve que ce sont des belles personnes qui gagnent à être connues. Et au travers de ce festival, on espère vraiment avoir une petite médiatisation, un certain focus sur ces graffeurs. Une grande médiatisation. Une grande, une immense, allons-y. Mais c'est vrai que c'est vraiment des belles personnes. Et lorsqu'on fait ce genre d'action, on se rend compte que on a bien raison de le faire et que ça valorise en fait. Ça fait grandir tout le monde. L'humain, tout simplement. Absolument, voilà. Tout simplement. Super. Si on a envie donc d'avoir des informations complémentaires, est-ce que vous avez une page? Est-ce que vous avez tout? Infoline? On a tout. Alors l'infoline, donc 05 90 26 21 09. Autrement, nous avons évidemment notre site internet www.serac-gp.com et notre chaîne YouTube Sérac Antilles-Guyane où nous mettons un petit peu toutes nos activités, notre actualité. Donc, il ne faut pas hésiter. Super, tu restes avec nous? Avec plaisir. Si on a un petit temps tout à l'heure, tu vas nous parler justement des autres activités que prépare le Sérac, puisque je sais que vous êtes très, très, très actifs. Super. Avec nous, Florence Barbin. Oui, qui est une habituée, je peux le dire. Ouais, c'est exactement. Comment vas-tu, Florence? Ça va très bien. Ça va? Oui, tu nous prépares déjà le 2e séminaire Entreprendre en anglais. Oui, c'est ça. Déjà, on t'avait reçu la première fois pour la première édition avec Antionette Doston, une américaine donc, qui était installée en Guadeloupe et qui t'accompagnait. Donc, très, très, très beau projet également. Plutôt, on est sur de l'entrepreneuriat. Oui. Ça se passe les 23 et les 24 novembre. Alors, parle-nous-en, Florence. Alors, c'est vrai que le séminaire Entreprendre en anglais, on est sur la 2e édition. Ouais. Donc, c'est vraiment pour accompagner les porteurs de projets ainsi que les entrepreneurs à s'exporter, en fait, vraiment à étendre leur activité. À découvrir un petit peu le marché hors de la Guadeloupe. Et également attirer de potentiels clients étrangers en Guadeloupe. Ah, ça, c'est bien ça. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que... effectivement, on a besoin de s'exporter, de faire découvrir nos ressources, mais on a besoin aussi d'attirer du monde ici parce qu'on a des îles merveilleuses en fait, et on a vraiment tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir recevoir les potentiels clients. Donc en fait là, on est sur, comme je disais, la 2e édition. Donc là aujourd'hui, samedi et dimanche, donc 23 et 24 novembre. 24, comme je te disais, ça a pris un cran. Oui, on a pris un cran parce que ce sera à l'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude. Et donc en fait on a 5 intervenants qui sont vraiment... alors on les a bien sélectionnés je pense parce qu'ils sont vraiment pluridisciplinaires et puis ils ont vraiment leur touche, ils ont tous une expérience à l'étranger. Donc, parfois même une grosse expérience. Aussi une grosse expérience. On a Naïka Pichi, on a Antionette Doston qui est américaine. Et qui revient. On a aussi Yannick André qui a son école de formation en anglais et qui a aussi une expérience à l'étranger. On a Cynthia Sicard qui est spécialiste de l'immigration américaine, qui était à Miami, donc elle sera là. Et on a aussi 2 Guadeloupéens qui ont ouvert leur premier food truck et traiteur guadeloupéen à Los Angeles. Voilà, et ils seront là. C'est super ça. Oui. C'est super. Pourquoi en anglais?
Ben alors, je précise que le séminaire ne sera pas en anglais, parce que c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. En fait, c'est pour éviter que ça freine beaucoup de monde. L'idée, c'est pas de sélectionner des gens, enfin, les freiner déjà dès le départ. Par la langue, on sait par que la langue. ici, voilà, on peut avoir cette barrière de la langue. Après, ça n'empêche pas, même s'ils ne parlent pas anglais, de se faire accompagner par la suite pour pouvoir atteindre justement ces marchés étrangers. Tout est possible. Voilà, tout est possible, parce qu'on a tout, on a le formateur, on a tout ce qu'il faut. Il y a la petite équipe qui est bien conçue et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner. Fournir les ressources nécessaires, les ressources, voilà. D'accord. Et du coup, donc en fait, je précise bien que c'est en français parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours. Si je comprends pas, oui. I don't speak English. En fait, les personnes se braquent déjà avant même. Voilà, en fait, pour moi, je me dis, il suffit de poser la question, est-ce que ce sera... Effectivement, le titre, c'est pas évident, parce que c'est vrai que le titre, oui, c'est entreprendre en anglais, mais avant tout, c'est entreprendre, c'est vraiment pouvoir... C'est à travers une entreprise, c'est à travers... C'est-à-dire que ce sont des démarches pour entreprendre un projet à l'international. Donc, c'est vous essayez de cibler quel type de structure, justement? Alors, on n'a pas ciblé d'activités spécifiques. Ouais, d'accord, c'est on a voulu faire large pour le moment, parce que là on est sur la 2e édition, donc on a voulu faire un petit peu plus large. Donc quelle que soit l'activité de chacun, tout le monde... ça permet à tout le monde de pouvoir s'intéresser déjà à cette 2e édition. Et du coup, ils auront tout ce qu'il faut, toutes les astuces, tous les conseils nécessaires pour pouvoir démarcher des pays étrangers, savoir comment faire. Et surtout, quand on veut rentrer sur le marché américain, il y a des choses à savoir. C'est pas parce évident. Que alors j'ai découvert aussi, grâce à la marraine de l'événement qui a ouvert son food truck à Los Angeles, que en fait, tout ne se trouve pas sur Internet en fait. C'est-à-dire que très souvent sur Internet, c'est pas vraiment la réalité des choses. Oui, c'est pas la réalité. En fait, il y a des choses qui sont vraiment spécifiques aux États-Unis qu'il faut connaître. Mais pour connaître ça, en fait, il faut vraiment être sur le territoire. Avoir déjà eu l'expérience. Avoir une expérience, et c'est pour ça qu'elle sera là. Et aussi, on a Antoinette qui est américaine, qui va encore plus nous aiguiller sur la chose. Ok, comment va se dérouler le séminaire? C'est sous forme d'atelier, des conférences? Est-ce que les participants vont pouvoir participer, poser des questions? Comment ça va se passer? Alors, sur les 2 jours, donc la première journée, le samedi, c'est plus sous forme de conférence. Bien sûr, ils ont la possibilité de poser des questions aux intervenants. C'est interactif. Donc, ils vont présenter leur sujet et puis les personnes ont la possibilité d'interagir. Et par contre, le 2e jour, c'est sous forme d'atelier. Donc, c'est vraiment pour préparer à la prospection. Prospection internationale, parce qu'en fait, c'est comme je ne l'ai pas dit, on a prévu un voyage de prospection. Ah, pardon, ça me voit. Je t'en prie, Florence, ça danse tout. Mais c'est super. Donc, l'atelier des dimanches, ça va un petit peu amener au final à la finalité de la prospection que vous préparez, c'est ça? Voilà, la prospection qu'on prépare l'année prochaine à Miami. D'accord, très bien. Donc, les ateliers, est-ce qu'il faut s'inscrire ou pas du tout? Alors oui, c'est mieux, parce qu'on a une page Facebook Entreprendre en anglais. Donc en fait, il y a tous les liens sur la page Facebook. Directement. Sinon, on peut m'appeler aussi au 06 90 19 84 40. Donc après, j'envoie aux personnes les liens directement par WhatsApp pour les inscriptions. C'est payant? C'est payant, oui. Donc sur les 2 jours, c'est 130 € pour 2 jours et 75 € pour la journée. Donc il y a tout, il y a petit déjeuner, il y a déjeuner, il y a buffet, il y a cocktail, enfin il y a tout ce qu'il faut. Tout est pris en charge. Voilà. Très belle opportunité. Alors, parle-nous de ce voyage de prospection. Alors, le voyage de prospection, on a décidé de sélectionner 4 entreprises. 4 entreprises donc qui seront... Enfin, 4 entreprises ou porteurs de projets. D'accord. Voilà. Qui seront donc présents lors des séminaires, lors du séminaire. Oui, alors malheureusement, il y a une fille qu'on pense pouvoir sélectionner, mais qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous. Mais en fait, on a eu pas mal d'appels, des gens qui ont de très beaux projets en fait. Donc ça va être sélectionné, les gens vont être sélectionnés et en fait on va partir avec 4 personnes l'année prochaine. Donc en fait l'idée c'est vraiment de préparer tout
tout ça, déjà de les former après le séminaire. Entre le séminaire et le départ pour le voyage de prospection. Et ensuite, et après, quand on arrive, c'est vraiment... Directement sur place, les personnes seront accompagnées. Alors, parce qu'en fait, on a décidé de partir avec ces personnes. Super, okay. Et du coup, parce que pour qu'elles ne puissent pas être seules, comme ça. C'est un véritable accompagnement. Oui, c'est vraiment un véritable accompagnement, surtout qu'il y a des personnes peut-être qui ne maîtrisent pas l'anglais. Donc, il faut vraiment qu'elles soient accompagnées. Et aussi, c'est vraiment l'idée de prendre des rendez-vous. Vraiment, c'est pour qu'ils puissent voir comment aborder un marché étranger. Et parce qu'en fait, on parle souvent du rêve américain, où c'est pas forcément aux États-Unis, c'est effectivement pas aux États-Unis, mais même les personnes, je tiens à le dire, qui ont un projet pour la Caraïbe, c'est possible, parce qu'on a aussi Naïka, qui la bosse de la Caraïbe. Oui, la bosse de la Caraïbe, elle est vraiment spécialisée dans la Caraïbe, elle a vécu 11 ans à Trinidad, donc elle connaît vraiment bien le marché caribéen. Elle accompagne aussi sur la Caraïbe. Exactement. Donc c'est vraiment, en fait, on a vraiment voulu au départ aller vers Miami, parce que Miami, pourquoi? Parce que c'est vraiment une plateforme, Miami, entre la Caraïbe, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Exactement, c'est vraiment une plateforme. Oui, et là, donc on a vraiment voulu choisir cet endroit. Le voyage est prévu pour quand? Alors, on n'a pas encore fixé vraiment la date. On est encore en pourparlers, parce qu'on n'est pas encore vraiment fixé sur certaines choses, mais on attend quand même le séminaire pour avoir vraiment la finalité, enfin, les besoins de chacun, vraiment les activités aussi de chacun, savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin et tout, pour pouvoir fixer la date, cibler, voilà, et puis prendre les rendez-vous pour quand on arrive là-bas, pour qu'on ne chôme pas, qu'on arrive et qu'on bosse tout de suite. Vous avez fait tout bité, c'est mon Non, quand même. Mais en fait, après, on ne peut pas présenter leur projet. C'est à eux de présenter. C'est-à-dire qu'on prépare les choses pour eux, pour que justement, que ça soit facile. En termes de ressources aussi, les argumentaires de vente, tout ça, vous allez aider. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Waouh, super ça. Ouais. Très bien, rappelle-nous les dates, 23 et 24 novembre, c'est ça? 23 et 24 novembre, ce week-end, à l'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude. Alors, les personnes qui diraient, ah, mais Saint-Claude, c'est loin, comment on lui dit? On est en Guadeloupe, donc rien n'est loin. Regardez, surtout dans ce qu'on veut. Oui, mais justement parce qu'en tout cas, toutes les personnes qui m'ont contacté, qui ont vraiment un projet, qui ont envie, personne ne m'a dit que Saint-Claude. Exactement, très bien. Voilà. Au moins ça c'est dit. Les personnes qui vont commencer avec Saint-Claude, bye bye. Voilà, c'est qu'ils sont pas encore décidés, à mon avis. Tout à fait. On respecte ça aussi. Aussi, on respecte ça. Très bien. Florence, tu restes avec nous? Oui. Super, on part sur un sujet beaucoup plus sérieux, mais qui mérite une grande attention. On peut dire ça comme ça, Barbara? Alors, Sandoum qui est avec nous, bienvenue. Bonsoir, je ne sais pas s'il est plus sérieux, mais c'est un sujet, tout comme celui de la migration, je le trouve sérieux. On n'est pas dans le même registre, bien entendu. Celui du CERAC, l'initiation portée par le CERAC, on sait quelle est la mission première du CERAC, donc on est aussi là dans quelque chose de très sérieux, et vous-même vous nous permettez de rapprocher les rives, et donc tout cela est bien sérieux. Nous sommes sur la question des violences à l'encontre des femmes. Le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et l'association Force, Fédération féminine d'organisation et de revalorisation culturelle, économique et sociale, avec l'appui de l'URIOPS CROIH, c'est-à-dire de moi-même, URIOPS, Union régionale interfédérale des organismes privés du secteur sanitaire et social, centre de ressources, Observatoire des inadaptations et des handicaps. Il a semblé intéressant de proposer cette année une mobilisation populaire, et donc nous invitons tout Guadeloupéen, Guadeloupéenne concernés de près ou de loin par la question des violences, à nous retrouver samedi 23 novembre à la Piétonne, plus précisément au marché aux épices. François Ladrézeau, que je ne vous présente plus, nous a ouvert grand ses bras. Nous serons donc adossés en termes d'animation, je signifie adossement à François Ladrézeau, et nous aurons un chapiteau pas très loin, donc à proximité sur le marché, comment ça, sur la place,
ce qui permettra justement de rencontrer, de se rencontrer, de discuter, d'échanger autour de cette thématique. Et nous proposons aussi un mur d'expression qui sera animé par Beno et des slameurs qui rythmeront également ces quelques heures. Voilà, ces quelques heures parce que nous ouvrons l'espace à 11h et pour 14h, on devrait pouvoir se rendre aux autres occupations. Il faut savoir que Force également soutient une autre manifestation qui se déroulera à Destreland à partir de 14h. Donc ce ne sont pas les seules manifestations, chère animatrice, autour du 25 novembre. Je n'ai pas la liste. Par contre, si vous me le permettez, vu le nom de votre émission, je souhaiterais faire un clin d'œil à quelques femmes. Donc, si vous me permettez, je vais lire cette liste de prénoms. Très bien, allez-y. Marinette, Aurélia, Aminata, Karine, Sylvia, Aurore, Nathalie, Monique, Anne-Marie, Shaina, Safia, Marie-Claude, Bernadette, Annick, Valérie, Marie, Marie-Claire, Delphine, Fadela, Berthe, Janice, Gracieuse, Audrey, Chafia, Johanna, Monique, Morissette, Aurélie, Salomé, Céline, Sarah, Maggie, Clotilde, Eliane, Euphémine, Marianne, Denise, Irina, Martine, Antoinette, Jackie, Ophélie, Corinne, Chloé, Lucette, Mélissa, Stéphanie, Bernadette, Yvonne, Dessy, Yvonne, Samantha, Catherine, Laura, Christelle, Émira. Je me suis arrêtée au 73e prénom. Depuis le début de l'année, 136 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Donc oui, cette thématique doit être prise au sérieux et je vous invite donc à nous retrouver. Elle sera néanmoins festive. Nous avons fait appel à la conque de Lambie parce que la conque de Lambie est un objet traditionnel de la culture qui permettait un temps longtemps de rassembler et il faut savoir que dans les rites funéraires, lorsqu'on annonçait la mort d'une femme à travers 3 coups de souffle dans la conque de Lambie et la mort d'un homme via 2 coups de conque de Lambie. Et donc nous aurons à partir de 10h 2 communes ont répondu à l'appel, La Pointe et Bastet. Et donc à partir de 10h, ils vont justement diffuser 10 secondes de 3 coups de conque de Lambie et de cris d'espoir qui sont suivis de cris d'espoir de femmes. D'accord, très bien. Pourquoi seulement 2 communes ? Parce que seules 2 communes ont répondu à l'appel. D'accord. Très bien, ok. Est-ce que vous pensez que c'est les communes n'ont pas voulu s'impliquer parce que je trouve quand même sur toute la Guadeloupe, 2 communes, c'est comme on le disait, c'est quand même une cause qui est noble. Donc pourquoi seulement 2 communes ? Ça m'interpelle un petit peu. C'est à questionner. Oui. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que la journée du samedi, ce sera également le moment pour certaines femmes d'avoir des informations, de prendre contact avec, pourquoi pas, des associations qui peuvent les aider ? Oui, comme leur situation, si elles vivent ces situations. On en a sûrement qui ont envie de sortir un petit peu de l'ombre et profiter de manifestations comme celle-ci pour un peu avoir des informations, pour alerter. Alors, nous aurons un chapiteau entre l'espace, je ne sais pas si les téléspectatrices et téléspectateurs se rendent le samedi à la piétonne. Il faut savoir qu'il y a une animation assurée à partir de midi et que donc pour permettre justement les échanges, un chapiteau sera installé entre le marché aux épices
et la piétonne, l'espace animé par François Landrezo. Et c'est là qu'en effet, nous pourrons apporter des éléments de réponse si besoin est. Ok, super. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre si des téléspectateurs ont envie donc de vous appeler, d'avoir des informations et même de venir sur place vous rencontrer? Alors nous avons également un courriel et un numéro de GSM. Le numéro de GSM, c'est une femme très engagée depuis plus de 40 ans, et celui de Madame Gaspard, parce que Force a déménagé, les locaux de Force ont déménagé, donc n'ayant plus de ligne fixe, je donne le numéro de Madame la Présidente qui se tient à notre disposition, 0690 31 85 80. 31 85 80. S'agissant du courriel, Force, F-O-R-C-E-S, le chiffre 3, @wanadoo.fr. Très bien, très bien. Petit détail à préciser, mais qu'on n'a pas fait, vêtements tout de blanc. Oui, et accessoires. Rouge. Pourquoi c'est symbolique? Pourquoi cette symbolique? C'est Madame la Présidente qui a proposé ce dress code. Je n'ai pas l'élément de réponse. En tout cas, ça permettra en tout cas éventuellement de nous identifier, parce qu'il y a foule. François Landrezo et Akio, Akio nous accompagne également, fait venir du monde, donc pour pouvoir distinguer les danseuses, des chantées, des tambouillés et des marqués, merci. Donc des personnes aussi dans la militance. Vous marquez un peu la manifestation également. D'accord, super. Donc vêtements blancs, accessoires rouges. Très bien, on va regarder un petit film. On dit pas trop teaser, on a dit? Oui, allez, teaser. On peut dire on va dire teaser. Allez, on va dire un teaser. Très bien, on regarde ça. Donc si tu es d'accord avec moi, je te donne rendez-vous le samedi 23 novembre à la route piétonne de Pointe-à-Pitre. Et ensemble, on va dire non. Le 23 novembre, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. Nous avons rendez-vous de 11h à 14h à la rue piétonne de Pointe-à-Pitre pour dire stop aux violences. Nous, on dit non à la violence. Salut tout le monde, en l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, je vous donne rendez-vous ce 23 novembre à Pointe-à-Pitre, à la rue piétonne. En espérant vous y voir nombreux, le rendez-vous est donné. À très vite. Juste dernière petite question. On parle souvent de la violence à l'égard des femmes. Est-ce que, selon toi, Barbara, ça ne concerne que les femmes? Est-ce qu'une manifestation comme celle-ci, les hommes peuvent... Bien entendu que les hommes sont concernés. Toutes les classes d'âge sont concernées. À titre d'élément, Marinette, qui est notre dernière femme morte, avait 80 ans. L'avant-dernière avait 23 ans. Donc on voit bien que ça concerne toutes les femmes, ça concerne les hommes. Ça concerne les enfants, ça concerne nos aînés, ça nous concerne. Tout simplement, ça nous concerne. J'aime bien, on va finir comme ça. Super. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On a vraiment passé un bon moment avec des sujets vraiment très, très, très intéressants. Et j'espère que vous avez donné, en tout cas moi, vous m'avez donné envie à chacun d'entre vous de venir vous rendre une petite visite à vos événements. Donc j'espère que les téléspectateurs de Canal 10 feront honneur à vos événements. Vous revenez quand vous voulez, mesdames? Merci. Je veux dire mesdames, mais non, parce qu'il est parti. Super. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le meilleur pour chacun des rendez-vous. Plein de monde. Force et courage, super.
Beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition, très bien. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Vive la différence. Très bien, ça j'aime bien. Nous également. Nous également. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de chaleur. Exact, de sourires. De sourires. Complet. Super, en tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le clin d'œil événement, pour découvrir d'autres événements, d'autres porteurs de projets, d'autres associations. N'hésitez pas également, si vous avez envie de venir sur le plateau, comme ces charmantes dames, venir nous parler de votre événement, communiquer sur vos projets. N'hésitez surtout pas, vous nous appelez, ce sera avec un immense plaisir. Je vous rappelle également, Secret de Femme, c'est ce vendredi à partir de 16h en direct. Excellente semaine à vous.